Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé du nouveau concept que je voulais développer qui était vivre une vie intentionnelle. Pour rappel, la vie intentionnelle, c'est simplement dépenser son énergie, son argent, son temps dans les choses qui nous intéressent et qui comptent vraiment pour nous. J'aimerais parler d'un sujet qui revient souvent quand on parle de vie intentionnelle, qui est l'argent. Pour contexte, moi, je suis immigrée du Cameroun aux États-Unis. Quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais déjà adulte, donc conscient, vaccinée comme on dit souvent chez nous. Le système était complètement différent des États-Unis et sachant que je suis arrivée aux États-Unis déjà adulte, j'étais déjà habituée à ce système. Alors quand j'immigre aux États-Unis, le système est complètement différent. Il y a la carte de crédit que je ne connaissais pas. Il y a la notion de credit score que je connaissais pas. Il y a tellement, le système bancaire était complètement différent de ce que je connaissais. Et donc, ça devient brouillant en fait quand tu viens d'arriver. Tu ne comprends pas comment le système fonctionne. Tout le monde a une méthode de comment tu dois gérer ton argent. Tout le monde a une opinion de comment ça doit se passer. Et au début, tu cherches un peu ta voie. Tu ne veux pas devenir riche, mais tu veux comprendre le système pour ne pas te retrouver dans des problèmes. Tu veux comprendre le système pour ne pas faire d'erreurs. Il y a des philosophies différentes de gestion des finances. Il y a des définitions différentes de liberté financière et de manière générale de gérer son argent. Au fil des années, j'ai découvert 4 grandes écoles de gestion des finances personnelles. Certains m'ont beaucoup aidé et d'autres n'étaient pas particulièrement intéressantes pour moi. La première approche que j'ai découverte, surtout à mon arrivée et que j'ai beaucoup suivie, c'était celle de Dave Ramsey. Son concept était clair, sortir des dettes, se créer une épargne et vivre en dessous de ses moyens. À ce moment-là de ma vie, c'était quelque chose que j'avais besoin. C'était clair, c'était simple, structuré. Je pense sincèrement que pour beaucoup de gens qui débutent, surtout quand tu viens d'un autre pays, c'est une approche qui est très facile pour un débutant et c'est une excellente base pour commencer en fait quand tu ne connais pas le système américain. Tu sors des dettes, ou bien tu n'entres pas dans les dettes, tu te crées une épargne et tu vis au-dessus de tes moyens. La limite pour moi était que cette approche ne laissait pas beaucoup de place pour une nuance, pour au plaisir, de se faire plaisir. La deuxième école de gestion des finances que j'ai découvert, c'était le FIRE Movement. Se sacrifier maintenant pour être libre demain. Tu décides que tu vas te sacrifier, tu vas tout donner pour maximiser tes investissements, minimiser tes dépenses pour qu'après tu profites réellement de ta vie. Là, il y a une vraie discipline et une vision à long terme. Mais très vite, je me suis posé une question, c'est que est-ce que j'ai envie de vivre, entre guillemets, misérablement ou bien me sacrifier pendant tellement longtemps pour un futur lointain que je ne sais même pas qui va exister, mais qui va venir en fait. C'était ça mon dilemme. C'est que dans ma vie aujourd'hui, des années proches, je ne vais rien faire de ma vie, je vais pas profiter, je vais pas me faire plaisir parce que idéalement ou bien hypothétiquement, demain dans mon futur, dans 10 ans, 20 ans, c'est là où je vais profiter. C'était un sacrifice pour moi que je n'étais pas prêt à prendre, sacrifier aujourd'hui pour un futur. La troisième école qui est l'investissement en bourse à long terme. C'est une approche que j'ai découverte aussi où la philosophie était très simple. Tu investis dans la bourse régulièrement, assidûment et tu espères que à la retraite, tu auras des returns, tu auras gagné assez d'argent pour vivre ta best life à la retraite. Ça demande de garder encore une fois une vision à long terme. Mais la différence avec le FIRE Movement, c'est que tu ne te sacrifies pas et que tu vis normalement. C'est juste que tu investis ton argent en bourse pour que dans 30 ans, 20 ans, tu puisses avoir assez, tu puisses profiter vraiment lors de ta retraite. Mais là encore, on parle beaucoup de futur et très peu de comment vivre maintenant, comment profiter maintenant de son argent, comment être intentionnel maintenant de son argent. La quatrième école que j'ai découvert, c'est celle de Rémi Sethi, qui est le concept
de vie riche. C'est simple son concept. Tu minimises tes dépenses, ce qui ne compte pas pour toi, et tu maximises tes dépenses, ce qui compte réellement pour toi, tout en épargnant et en investissant pour ton futur. Tu te poses la question, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qui ne compte pas pour moi? Ce qui compte réellement pour toi, tu mets ton argent dedans. Tu dépenses vraiment sans culpabilité, car ça fait sens pour toi. Et maintenant, tout ce qui ne compte pas pour toi ou tout ce qui est futile, tu réduis tes dépenses tout en pensant au futur, tout en économisant pour demain et en investissant également pour ton futur, en fait. Et c'est cette philosophie, moi, qui m'a parlé parce que il y a deux choses. Ça parle de maintenant. Tu penses à comment vivre maintenant mieux. Tu penses à comment utiliser ton argent. Tu penses à comment utiliser ton énergie, ce qui compte vraiment pour moi. Mais tu n'oublies pas de penser au futur. Tu continues quand même à épargner. Tu continues quand même à investir ton argent. La chose en plus que j'aime sur ce concept, c'est qu'elle ne met pas en opposition ta vie de maintenant contre ta vie de demain. Ce que beaucoup de philosophies peuvent faire, comme le FIRE Movement. Tu te sacrifies maintenant pour une vie meilleure. Cette philosophie te permet non seulement de bien vivre aujourd'hui, mais encore vivre mieux demain. C'est pour ça que j'adore cette philosophie. Le livre, c'est en anglais. Si vous êtes aux États-Unis, ça sera un bon début pour vous. C'est I will teach you to be rich. Je vais t'apprendre à être riche. Mais encore une fois, la richesse ici, ce n'est pas avoir des yachts, aller sur Mars, avoir des sacs ou quoi que ce soit. C'est sa vie riche. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce qui est défini ici comme vie riche, qu'est-ce que ce n'est pas et comment tu peux définir ta vie riche ou ta vie intentionnelle. C'est vrai qu'il lui dit vie riche, mais moi, je préfère parler de vie intentionnelle. Je vous donnerai des tips de comment définir sa propre vie riche, comment tu peux implanter ça dans ta vie. Et avec le recul, je ne pense pas qu'il y a une bonne philosophie. Je pense qu'en fonction de où tu te trouves dans ta vie, en fonction de ton état d'esprit, en fonction de ta réalité de vie, tu peux choisir les philosophies qui sont bonnes pour toi. Par exemple, si tu es étudiant et que tu gagnes bien ta vie ou bien que tu viens de commencer le boulot et que tu n'as pas encore de responsabilité familiale, c'est-à-dire que tu es encore seul et que tu commences un petit peu à gagner ton argent, FIRE Movement peut être intéressant, ou bien alors investir en bourse peut commencer à être intéressant. Tu peux commencer par là, mais une fois que ton cadre de vie, ton environnement, ta structure familiale change, tu changes en fait. Tu adaptes en fonction de ton évolution, en fonction de tes nouvelles responsabilités. Tu choisis ce qui est bon pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui croient au concept de FIRE Movement, que pour eux, ça donne, ça marche. Ils ont les familles, ils ont les responsabilités, mais ça marche pour eux. Donc, pose-toi la question, demande-toi en fonction de ce que je vis, en fonction de mes aspirations, en fonction de ce que je veux réellement pour ma vie. Quelle de ces 4 philosophies va marcher pour toi? Moi, j'ai choisi ma philosophie et tu connais maintenant, c'est celle de Rémi Sethi qui est comment vivre sa vie riche. Si tu veux aux États-Unis, je te recommande vraiment ce livre. Ça te donne les piliers qu'il faut pour commencer à se questionner sur une vie intentionnelle, ce qui compte pour soi, la gestion de ses finances personnelles. Dis-moi ça en commentaire dans quelle phase de vie tu es. Est-ce que tu es en phase sécurité? Est-ce que tu es en phase de tout sacrifier? Est-ce que tu es en phase de vie intentionnelle comme je suis en ce moment? Dis-moi tout ça en commentaire, comme ça on continue la discussion là. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais t'apprendre à définir ta vie intentionnelle, ce qui compte vraiment pour toi, à retirer un petit peu le bruit et avoir un peu de clarté pour vivre une vie qui compte vraiment pour toi, pas celle que la société attend, pas celle que ta famille attend de toi. Et aussi, pas copier celle des autres, pas copier celle de la vie des gens sur Instagram ou des gens autour de toi. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et à liker cette vidéo. Merci d'être là et merci d'avoir ces réflexions avec moi.